Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio, TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi, je vous salue en ce matin dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. Nous allons aujourd'hui, bien-aimés, lire la parole de Dieu qui est tirée de 2 Rois 2 à partir du verset 9. 2 Rois 2 à partir du verset 9. Bénissons le Seigneur. Yahweh, nous voulons te rendre gloire, te dire merci pour ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour la santé, la force, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur Dieu. Merci de nous réunir une fois de plus autour de ta parole. Nous sommes reconnaissants. Nous commençons cette journée avec toi. Nous voulons, Seigneur, te recommander toutes choses. Nous revenons à toi, la source de toutes choses, Papa, pour te dire que nous sommes reconnaissants, pour te dire que, Seigneur, nous avons, éternel Dieu, eu de la protection de ta part. Nous avons eu tant de bonnes choses, tant de merveilles. Tu nous as renouvelé ta grâce en ce matin. Seigneur Dieu, nous ne le méritons pas. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, nous venons devant toi te dire merci. Sous ces instants que tu nous permets d'être nourris par ta parole, la force que tu nous accordes chaque jour, Seigneur, de le faire. Seigneur, ta force, la fidélité que tu permets que nous puissions avoir pour revenir, Seigneur Dieu, au rendez-vous. Seigneur, nous savons que cela est une grâce. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci infiniment, Père. Merci, emmène-nous de gloire en gloire, Yahweh. Continue, Seigneur, à nous instruire, à transformer nos vies par ta parole, Yahweh, à sauver nos âmes. Tendre Père, merci pour le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Merci de nous avoir rachetés du péché. Merci de nous avoir transféré des ténèbres à la lumière, de la malédiction, ô Yahweh, à la bénédiction, de l'échec au succès, de l'anonymat, ô Seigneur, oui, à la grandeur. Comme tu as dit à Abraham, oui, je rendrai ton nom grand. Tu as dit à David, je te rendrai célèbre, oui, plus que les rois de cette terre, de ce royaume. Merci infiniment car tu nous distingues. Merci Yahweh pour le Saint-Esprit. Nous te laissons le contrôle, Saint-Esprit. Viens-nous en aide. Viens-nous en aide, nous avons besoin de toi. Apprends-nous à parler, à écouter, à méditer. Apprends-nous à pratiquer cette parole. Qu'elle ne soit pas vaine, Yahweh. Que cette parole tombe sur des terres fertiles, Seigneur Dieu. Oui, qu'elle porte du fruit qui demeure au nom de Jésus. Saint-Esprit, sature l'atmosphère spirituelle et physique au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Rois 2, à partir du verset 9, lorsqu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-le avant que je ne sois enlevé d'auprès de toi. » Élisée répondit, « Que vienne sur moi une double part de ton esprit. » Élie répondit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je suis enlevé d'auprès de toi, tu l'auras. Sinon, cela ne sera pas. » Il parlait tout en marchant lorsqu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée le voyait et criait, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il ne le vit plus. Il saisit alors ses vêtements et les déchira en 2 parts. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu, Père, je bénis le Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, pour cette parole en ce jour, bien-aimé. La question que je te pose en ce matin, que vois-tu? Que vois-tu? Élie a dit à Élisée, tu me demandes quelque chose de difficile, une double part. Parfois, nous avons l'audace de demander au Seigneur des grandes choses, des grandes réalisations. Nous voulons que le Seigneur puisse nous accorder vraiment des merveilles. Nous voulons que le Seigneur puisse ouvrir des grandes portes pour nous. Peut-être que nous rêvons grand. Nous avons peut-être certaines exigences, oui, certaines attentes par rapport à ce que Dieu doit faire pour nos vies. Mais la question que je te pose en ce matin, que vois-tu? Vous savez, nous sommes des humains, nous habitons nous possédons une âme, mais nous sommes esprits. Alors l'homme, charnellement parlant, naturellement parlant, souvent a tendance d'aller avec ce qu'il voit de l'extérieur. Mais le Seigneur est en train de
nous interpeller en ce matin que nous avons des sens spirituels, de même que nous avons un corps et des yeux qui nous permettent de voir l'extérieur. Le Seigneur nous a dotés aussi des sens spirituels. Il nous a donné les yeux du cœur. Oui, il nous a donné des sensations spirituelles, des choses. Donc de la même manière que le corps a des sens, notre corps spirituel aussi a des sens. Alors, face à ce que tu demandes à Dieu, face à ce à quoi tu t'attends à ce que Dieu puisse faire, que vois-tu? Vois-tu ce que le monde voit ou tu vois ce que le Seigneur te dit de voir? Alléluia. C'est là que se situe la réponse à ta demande. Alléluia. Que vois-tu? C'est là que se situe la réponse à ta demande. J'aimerais te dire en ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que voir, c'est posséder. Quand tu es en mesure de voir, tu possèdes la chose. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, quand vous demandez quelque chose par la prière, dans la foi, pensez déjà que cela s'accomplit. Cela, n'est-ce pas, est fait et cela s'accomplira. Donc tout se situe au niveau de ta pensée, au niveau de ce que tu vois, au niveau de ce que tu visualises. Que vois-tu? Vois-tu un problème? Ou vois-tu la solution ou encore une opportunité que le Seigneur te permet d'avoir pour renverser une situation? Bien-aimé, devant Goliath, s'il n'y avait pas d'obstacle, s'il n'y avait pas d'épreuve, s'il n'y avait pas ce combat, David ne deviendrait pas le célèbre David que nous connaissons, que le peuple d'Israël a chanté. Oui, les femmes disaient, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Et ça a créé, n'est-ce pas, l'animosité dans le cœur de Saül. J'aimerais te dire, bien-aimé, oui, en ce matin, que vois-tu? Vois-tu un problème ou vois-tu une opportunité que le Seigneur te permette de saisir pour aller à ta prochaine bénédiction? Que vois-tu par rapport à ce que tu demandes à Dieu? Vois-tu déjà l'accomplissement? La Bible dit la foi et la ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. Cela veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu vois en esprit ce que tu demandes à Dieu, mais physiquement, tu ne le vois pas encore. Je te donne l'exemple d'une femme qui est enceinte. Elle est consciente, n'est-ce pas, qu'elle est enceinte. Les gens de l'extérieur ne voient pas encore le bébé, mais elle sait qu'elle est enceinte. Elle sait que dans 9 mois, le bébé, n'est-ce pas, va venir. Mais concrètement, matériellement, naturellement, le bébé n'est pas encore là. Ça n'empêche que le bébé existe déjà. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu fais une demande au Seigneur, la demande, n'est-ce pas, est exaucée selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Daniel à travers l'ange, le premier jour que tu t'es humilié devant moi, le Seigneur t'avait répondu. Le Seigneur nous exauce. Le Seigneur nous accorde de double part, des grandes bénédictions. Il nous accorde l'abondance. Mais souvent, le problème se situe au niveau où nos pensées sont limitées. Je viens t'inviter en ce matin, mon frère, ma sœur, de discipliner ta pensée et de l'aligner à la pensée de Dieu, de voir comme Dieu. La Bible dit, tel qu'il est, nous sommes. Tu dois voir grand. Parce que si tu es en mesure de voir ce que tu demandes à Dieu, tu possèdes cela. Le Seigneur a appelé Abraham pendant qu'il était dans la nuit de sa foi. Et pourtant, Dieu l'avait fait une promesse d'être le père d'une multitude de nations. Dans une vision, le Seigneur le demande de regarder les étoiles. Abraham a vu les étoiles. Il a vu le nombre des étoiles. Et par là, il a compris ce que le Seigneur allait faire dans sa vie. La bonne nouvelle pour nous en ce matin, bien-aimés, c'est que Abraham ne s'est pas seulement arrêté à regarder le sable de la terre. Parce que le sable de la terre, il y en a aussi si nombreux au bord de la mer. Et le sable de la terre, on le piétine, n'est-ce pas, par nos pieds. Mais Abraham a regardé au-dessus. Il a vu les étoiles briller. Il a vu la descendance glorieuse que le Seigneur le promettait. Abraham n'a seulement pas vu une multitude, mais il a vu au fait la gloire. Une étoile brille, une étoile brille, une étoile est élevée. Abraham voyait toi, Abraham me voyait. Abraham voyait un homme, une femme élevés en dignité, en honneur.
une femme épanouie dans le Seigneur, une femme qui est élevée en stature, en sagesse, un homme élevé, considéré parmi les hommes, un homme qui brille. Voilà ce qu'Abraham voyait et cela est venu, n'est-ce pas, à s'accomplir. La Bible dit qu'Abraham a cru en Dieu, il est devenu ami du Seigneur. Que vois-tu, bien-aimé? Oui, le monde va te chercher, le monde cherchera à te donner ce qui est médiocre, ce qui est petit, ce qui est minime, ce qui ne représente rien. Mais que vois-tu en ce matin? Exerce ta pensée à voir grand. Exerce ta pensée à voir comme le Seigneur. Exerce ta pensée, discipline. La Bible dit que tout ce qui est pieux, tout ce qui est saint, tout ce qui est vrai, soit l'objet de vos pensées. On doit aligner nos pensées à la pensée de Dieu. Lorsque Josué se retrouve devant Jéricho, le Seigneur lui dit, vois que je te livre le roi de Jéricho et sa ville. Pendant que le Seigneur le dit, bien-aimé, la ville est barricadée et verrouillée, c'est une ville fortifiée. Il y a un mur qui se lève devant le peuple d'Israël. Mais Dieu demande à Josué de voir qu'il y a la victoire. C'est la logique de Dieu, de voir le contraire de ce que tu es en train de voir physiquement. C'est ça la logique de Dieu. Quand tu es en mesure de voir le contraire de la tempête, le contraire de la montagne, le contraire de la difficulté, quand tu es en mesure de t'aligner et voir que c'est encore possible et de voir que la montagne est aplanie, cela se fera tel que tu le vois. C'est pourquoi, bien-aimé, Élisée a demandé la double part, mais pour le recevoir, Élie a dit que tu dois voir pour posséder cela. Et pendant qu'ils se séparaient, un tourbillon s'est levé. Un tourbillon, vous savez, un tourbillon dans un désert, ça crée une situation où ta vue devient très difficile à maintenir. Parce qu'il y a une chaleur, il y a un vent, ça se lève, il y a tellement du sable, c'est un tourbillon, donc c'est pratiquement impossible de voir, d'avoir une visibilité dans une telle situation. Le tourbillon représente les épreuves de nos vies. Le tourbillon représente les tempêtes. Le tourbillon représente les montagnes, les blocages, les injustices, les persécutions. Mais que vois-tu? Même dans la persécution, est-ce que tu vois la main de Dieu? Parce que Dieu a dit, heureux sont ceux qui sont persécutés, car leur récompense, n'est-ce pas, est grande dans les cieux. Tu souffres peut-être d'un cas d'injustice, mais que vois-tu dans ça? La Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que vois-tu? La justice de Dieu ou l'injustice de l'homme? Que vois-tu, mon frère, ma sœur? C'est quand tu vois comme Dieu, c'est quand tu penses comme Dieu qu'il y aura la solution, que tu vivras en paix, que ton cœur ne sera pas du tout troublé, que tu cesseras de te lamenter, de te plaindre, même si tu es persécuté, même si tu vis une situation d'injustice, même si c'est toi, n'est-ce pas, qu'on critique, qu'on insulte, c'est toi, n'est-ce pas, qu'on maltraite. Que vois-tu? Une opportunité de Dieu de te justifier. C'est ce à quoi le Seigneur t'appelle, d'aligner tes pensées à la pensée de Dieu, de discipliner ta pensée et voir comme, n'est-ce pas, Élisée devait voir pour posséder la double portion, pour posséder ce qui est du royaume de cieux. Jésus a déjà tout accompli sur la croix. Jésus a déjà fait quelque chose de glorieux, d'extraordinaire. Mais tout dépend, bien-aimé, de toi, de ce que tu vois, de ta pensée. Car comme je disais, bien-aimé, voir te permet de posséder. Quand tu vois, tu es en mesure même de posséder la bénédiction, de posséder. Donc c'est un exercice spirituel auquel je viens t'exhorter en ce matin, bien-aimé, de t'attacher aux préceptes de Dieu, de t'attacher à ce que Dieu dit. Quand on lit, on médite la parole de Dieu, ça crée en nous des paroles, ça crée en nous des flashs, ça crée en nous des images, ça crée en nous de l'assurance, ça nous donne la paix. C'est pourquoi même dans un milieu ébranlé, dans une situation difficile, on est en mesure de demeurer en paix. Parce qu'on ne dépend pas, n'est-ce pas, de ce qu'on voit, on dépend premièrement de Dieu. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous dépendons de notre Père qui est dans le ciel. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur dépend du pays qu'il a envoyé sur terre pour accomplir, n'est-ce pas, son action, sa mission. Alors que vois-tu? Vois-tu que Dieu est avec toi dans cette situation difficile que tu traverses? Vois-tu que le Seigneur est près au loin de toi?
C'est quand tu penses qu'il est près de toi qu'il va réaliser le miracle pour toi. C'est quand tu n'accuses pas le Seigneur de tes malheurs. C'est quand tu n'accuses pas le Seigneur sur ce qui t'arrive, bien-aimé, que le Seigneur se permet de venir à ton aide et t'ouvrir encore les portes. Que vois-tu? L'ennemi va vouloir te mentir pour te dire que c'est que tu traverses parce que Dieu ne t'aime pas, parce que Dieu t'a abandonné. C'est un mensonge, bien-aimé. Que vois-tu? La bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, c'est ce à quoi le Seigneur t'appelle en ce matin de voir. Voilà pourquoi, bien-aimé, je partage avec toi cette parole en ce matin. J'aimerais ma prière la plus profonde et que tu puisses posséder les clés de ta bénédiction, les terrains, les terres de ta bénédiction. Mais que cela puisse se faire, avant que cela puisse se faire, que le Seigneur t'ouvre les yeux, qu'il illumine les yeux de ton cœur pour voir la grandeur, l'espérance qui est attachée à l'appel qu'il t'a donné, qu'il m'a donné, et à nos frères et sœurs. Sois béni en ce matin, bien-aimé, et que le Seigneur t'assiste. Amen.